N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le FC Barcelone a largement entamé son opération dégraissage et on comprend mieux pourquoi les finances sont dans le rouge ces derniers temps. En plus de la crise, les Blaugrana accordent des salaires énormes à ses joueurs. Le FC Barcelone poursuit son mercato tambour battant. Après avoir fait venir Dani Alves il y a quelques semaines, puis, plus récemment, Ferran Torres, le club catalan est parvenu à prêter avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison Philippe Coutinho à Aston Villa. Ce n'est sans doute pas l'accord du siècle mais c'est un gros salaire en moins à payer chaque mois. C'est bien cela dont il s'agit dans cet article. Avant l'officialisation du Brésilien, la chaîne eSport 3 a dévoilé les plus gros salaires bruts du Barça. On comprend mieux pourquoi il fallait absolument dégraisser. Le chantier avait déjà débuté l'été dernier avec le départ de Léo Messi au PSG. Certes, l'Argentin et les culés voulaient rester ensemble mais la situation économique du club ne permettait pas un nouvel accord. C'est donc 135 millions d'euros par an en moins à débourser. Le prêt d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid a également permis d'économiser un salaire de 21 millions d'euros brut à l'année. Umtiti, troisième plus gros salaire du club. Philippe Coutinho touche lui 16 millions d'euros par an et, même si ces 6 prochains mois, c'est Aston Villa qui lui versera son salaire, il peut encore revenir chez les Blaugrana en juin puisque son contrat court jusqu'en 2023. Ousmane Dembélé devrait lui partir l'été prochain, déclinant les offres de prolongation. Si c'est un coup dur pour la direction et Xavi, le départ du Français permettra de faire de grosses économies là aussi car il reçoit 12 millions d'euros à l'année en salaire à son club. Les dinosaures du vestiaire sont quant à eux presque tout en haut et sont toujours sous contrat. Même s'il avait accepté une réduction salariale durant la crise, Gérard Piqué a retrouvé ses 28 millions d'euros bruts grâce au versement de primes. Sergio Busquets est lui situé à 23 millions d'euros par an et Jordi Alba à 20 millions d'euros. On comprend également l'exaspération du Barça face au cas Umtiti et ses 20 millions d'euros annuels. Ter Stegen perçoit lui 14 millions d'euros par an, alors que Sergi Roberto, dont le contrat s'achève en juin, empoche 12 millions d'euros. On passe à autre chose. Le milieu de Lille, Renato Sanches, champion d'Europe avec le Portugal en 2016 a un bon de sortie s'il souhaite quitter le nord de la France et qu'une bonne offre se présente aux dirigeants lillois. Olivier Létang, le président du club nordique, l'avait d'ailleurs annoncé en octobre. Après avoir retrouvé la confiance et un bon niveau à Lille, le meilleur jeune de l'Euro 2016 verrait d'un bon œil un départ dans un grand club européen, après son passage plus que mitigé au Bayern Munich. Téléfoot nous apprend que les Anglais d'Arsenal sont prêts à proposer près de 30 millions d'euros aux Lillois pour les convaincre de lâcher leur puissant milieu de terrain. Les Gunners ne sont pas les seuls sur le dossier puisque le Barça de Xavi en aurait également fait une de ses priorités au milieu. Si les deux clubs passent réellement à l'action, le joueur aura le choix entre deux équipes composées de jeunes joueurs. Il aura également le choix entre un retour en Première Ligue, après son prêt dans le club gallois de Swansea ou alors découvrir un nouveau championnat et un pays au climat se rapprochant de celui du Portugal. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Roi avait lieu vendredi, en Espagne et de belles affiches sont à prévoir. La plus séduisante d'entre elles est sans doute du côté de l'Andalousie où le Betis et le Séville FC s'affronteront dans un derby qui s'annonce d'ores et déjà électrique. Pour le reste, l'Atlético de Madrid, large vainqueur du Rayo Majadahonda jeudi soir 5-0, aura fort à faire contre la Real Sociedad, qui plus est à l'extérieur. Tirage tout aussi délicat pour le FC Barcelone, difficilement qualifié aux dépens de Linares, qui ira à San Mamés pour y défier l'Athletic Bilbao. Sort bien plus favorable, en revanche, pour le Real Madrid qui jouera à Elche, actuellement classé 17e de Liga. À noter que les rencontres de ces huitièmes de finale auront lieu le week-end du 15 au 16 janvier. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.